Alors pour améliorer ou optimiser le fonctionnement entre l'industrie pharmaceutique et les développeurs de médicaments et puis le monde de la biorecherche ou le monde hospitalier, je pense qu'il faut avoir plusieurs choses en tête d'abord. Développer un médicament, un nouveau médicament, c'est très long et c'est très cher. C'est très long, c'est plus de 10 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être plus, un petit peu moins dans certains cas, mais en tout cas c'est très très long. Et donc quand vous allez vers des environnements de développement, évidemment vous avez cette problématique-là de temps en tête. Le deuxième élément, c'est que développer un médicament, ça coûte très cher. Alors ça coûte relativement peu cher en recherche, hein, quand vous êtes dans les phases en amont du développement clinique, mais ça coûte beaucoup plus cher dès que vous abordez la recherche en développement clinique et les fameuses phase 1, phase 2, phase 3 qui montent de manière incrémentale et évidemment en termes de coûts incrémentaux. Donc tout ça, c'est important quand on aborde en fait les interlocuteurs pour de la recherche clinique en particulier. Et qu'est-ce qu'on va attendre des interlocuteurs cliniques, des centres hospitaliers, des réseaux hospitaliers? C'est plusieurs choses. Alors si on peut essayer de les séparer en deux parties. La première, c'est que les centres hospitaliers, les gens qui sont au contact du malade, les centres de recherche en médecine qui sont au contact du malade, soit des machines, soit des environnements propices à l'invention, propices à la mise à disposition d'idées, propices à la mise à disposition de concepts qui nous permettent d'avancer dans la recherche biomédicale. Ça marche, mais des fois ça ne marche pas bien ou ça ne marche pas assez bien. Et je pense qu'on a intérêt à développer des structures, des environnements qui permettent de faciliter la mise à disposition de concepts, d'idées qui permettront de faire les médicaments de demain. Ça, c'est la première chose. Puis le deuxième élément, c'est qu'il faut que la mécanique soit huilée. On est dans un environnement international. Il y a des centres cliniques et de développement et de recherche clinique et de développement de produits dans le monde entier, avec d'excellents centres avec des compétences variées. Et il faut que la France en particulier se mette à un niveau de compétitivité pour pouvoir avancer sur le développement clinique, que ce soit sur les phases amont, les phases 1, qui existent assez peu en France pour des contraintes souvent associées à des contraintes réglementaires, mais aussi sur le développement des phases finales. On a la chance d'avoir un réseau en France, encore une fois, hospitalo-universitaire, mais pas que, de très très grande qualité, avec des expertises et de la belle science et de la belle science médicale. On a parfois du mal à translater ça ou à transcrire ça dans un développement et dans un accompagnement des développements. Il faut qu'on arrive à changer ça. C'est ce qu'on essaye de faire au niveau de l'industrie, c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de Sanofi, et il faut qu'on y arrive collectivement.